les gars, comment vous allez? La forme? Là aujourd'hui il y a des gros bras autour de la table quand même. Les gars sont musclés. Les gars là maintenant je ressemble à un mec du 400 mètres, là je fais que de courir. Si je pouvais me revoir à 16 ans et me donner un conseil, déjà je ramènerais l'almanach de tous les trucs sportifs. Vas-y, t'as pris la parole, enchaîne. La modestie les gars, y a pas de modestie. Ici on dit les choses, non? Travail s'est interrompu et elle s'est barrée avec mon fric. Il faut dissocier. On connaît tous des potes bizarres. Ils sont super gentils, hein, mais ils sont fous. Je fais un petit clin d'œil quand même à mon île, à Martinique. Hein, parce que t'as parlé des saisons, mais nous aussi on n'a pas de saison. Comment on fait? Il fait toujours beau, toujours chaud. Comment on fait? Je ne sais pas faire semblant, donc je vais perdre. Ok les gars, comment vous allez? La forme? Tranquille, hein, comme d'habitude. Hein. Tranquille et quoi, fidèle au poste. Fidèle au poste, tranquille. Bon, ça fait plaisir de vous avoir aujourd'hui dans le deuxième épisode du PLL podcast. Okay. Déjà, première question, est-ce que vous savez ce que ça veut dire PLL? Je le dis souvent, tout le temps, tous les jours, mais qu'est-ce que c'est exactement? Je connais BBL, mais pas... Il commence. Okay. Vas-y, t'as pris la parole, enchaîne. PLL... Peace, Love and Life, non? Oui, monsieur, oui, Peace, monsieur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. C'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est juste... C'est ta philosophie. Ok. Ouais, c'est un mindset. Partout, c'est ton mindset, ouais. Ok. Tu bien. peux le définir explicitement. Explicitement, bon, en fait, en réalité, pour moi, c'est un réel équilibre. C'est comme la réussite. En tout cas, c'est ma vision de la réussite où tu arrives un peu à avoir l'équilibre entre la vie pro, la vie perso, et avec ta passion, tu vois, toute ta passion, tes enfants, ta famille, tes proches. L'équilibre vraiment de vie. Et pour moi, c'est ça la réussite en réalité, tu vois. Donc, c'est un peu ma vision. Puis, No Life, ça a été créé un peu avec un élément un peu triste, mais bon, on va en parler quand même. C'est que mon petit cousin est décédé. Et quand il est décédé, je me suis dit, en fait, il faut que je profite pour lui de la vie, tu vois. Oui, bien sûr. Et voilà, tout simplement. Tranquille. Donc on valide cela, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Exactement, deuxième épisode, donc merci à vous les gars. Yeah. Là aujourd'hui il y a des gros bras autour de la table hein, quand même. Légèrement. Les gars sont musclés. Les gars là maintenant je ressemble à un mec du 400 mètres, là je fais que de courir en ce moment. Tu prépares un truc ou? On va en parler. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, bienvenue à vous encore une fois. Et petite présentation, ça vous va? Petite présentation. Et après, j'ai une petite question à vous poser pour compléter un petit peu la présentation. Parce que, voilà, là, on va faire un peu simple. Voilà, présente-toi un peu, Kanz. Donc, Kanz, moi, je suis coach sportif de base depuis un petit peu plus de 10 ans. Et à côté de ça, j'ai développé un petit peu mes réseaux sociaux. Donc, toujours lié à mon activité de coach sportif. Voilà, dans l'activité de coach sportif principalement, j'ai été aussi un peu dans la formation et j'ai fait tout ce qui était tout ce qu'un coach classique fait quoi. Voilà. Donc globalement et à côté de ça, on va dire aspirant entrepreneur, voilà pour tout un tas de choses. Que j'ai mis en place et que j'espère mettre en place par la suite. Il y a la modestie quand même. Grand coach, je veux dire. Moi, je valide en tout cas tout ce que tu fais. Ah oui, non, coach important avec des beaux messages, tout ça. Donc moi, je valide les formats que tu fais, tout ça. Donc voilà, je voulais le souligner parce que c'est important. Il faut reconnaître un peu le bon travail et c'est du très très bon travail pour le coup. Donc lourd. Diff, on te présente un peu. Diff, moi, Olkinry, artiste rap natif d'Evry, grandi Evry-Courcouronnes au Canal. J'ai fait. Ça fait un bon moment que je rappe. Aujourd'hui, je suis plus ou moins un vétéran quand même. Mais toute ma vie, j'ai fait du sport. Toute ma vie, j'ai eu ce mindset et ce besoin, cet équilibre. Et c'est pour ça que je suis venu débattre aujourd'hui avec vous, quoi. Ok, cool. Merci à toi. Ouais, grand rappeur aussi, il faut le souligner. On est là en train de... La modestie, les gars, il n'y a pas de modestie ici, on dit les choses. Non. Je suis là pour souligner que voilà, les gars sont en place. Et c'est pour ça que je voulais vous avoir aujourd'hui, parce que voilà, pour moi, vous êtes un peu des références dans le rap ou dans le sport. Et voilà, l'idée, c'était de parler un peu de ça, parce que je sais que vous êtes tous les deux pratiquants de sport de base, en réalité. Et c'était une de mes questions, mais je la garde pour tout à l'heure. Là, d'ailleurs, j'ai une première question. C'est un petit jeu que j'aime bien faire, parce que j'ai un club d'accompagnement aussi. PLL Club, ça s'appelle. Et en réalité, toujours, je démarre le coaching avec un événement positif et un événement négatif qui t'est arrivé dernièrement, tu vois. Donc voilà, pour un peu, on appelle ça le briser la glace un peu. Le warm-up, c'est ça. Warm-up. Voilà, c'est ça, on va parler en termes sportifs. Allez, warm-up, donc un événement positif, un événement négatif, pro, perso, comme tu veux.
pro. Ouais, pro. Une remise en question sur mes méthodes de travail. Je vais parler de process. Donc, c'est pas spécifique au sport, c'est plutôt dans la gestion d'entreprise. Et cette remise en question et l'accompagnement d'ailleurs qui est en relation avec cette remise en question m'ont permis de progresser de manière significative. Donc pour ça, c'est d'un point de vue professionnel, je suis assez content. C'est récent, ça s'est mis en place récemment, pardon. Et ça a changé pas mal de choses. En gros, pour schématiser, c'est un appel de 15 minutes d'une personne qui connaît, qui a complètement changé ma trajectoire au niveau du travail. Donc ça, c'est un événement positif. Un événement négatif, c'est un peu difficile, je sais, mais ça permet de réfléchir un peu plus. Réellement négatif. Moi, je te donne un exemple, peut-être, pour t'aider. Ouais. Moi, là, dernièrement, j'ai ma fille qui s'est blessée à la cheville. Et en plus, voilà, comme elle a repris kickboxing, elle a un très, très bon niveau. Et en fait, elle s'est blessée, elle s'est fait une entorse. Et elle me dit en plus qu'elle veut arrêter, en fait. Même si elle a un très bon niveau, elle pouvait faire de la compète et tout. Elle m'a dit qu'elle voulait arrêter. Donc, ça m'a fait, tu sais, c'était un peu négatif pour moi. Je me dis, mince, mais bon. Voilà, ça peut être un truc deep comme, voilà, un petit truc, voilà. Ouais, ou quoi, qu'un événement récent qui est arrivé à une de mes clientes qui m'a vraiment marqué. C'était un peu de la violence conjugale, on va dire. Ouais, ça m'a marqué, mais violence conjugale, un truc bien chaud qui est arrivé il n'y a même pas 2-3 semaines. Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu pesé avec une cliente, en plus avec laquelle je devais démarrer le coaching. Ah, ok. Donc en fait, je l'ai un peu appris comme ça dans les médias. Donc voilà, ça c'est un événement un peu ok, je comprends. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui me tient un peu à cœur, justement, les violences conjugales, hommes-femmes, féminicides, etc. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me frappe et que je trouve fou. Ouais. C'est bien qu'on le mette un peu plus en avant. D'ailleurs, cette année-là, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, ça sort un peu dans les médias. Et je pense que c'est important de le mettre en avant pour que ça ait un effet, en tout cas. Clairement. Merci pour le petit rappel, carrément. Mm-hmm. Diff. Après, moi, je suis quelqu'un qui relativise beaucoup. Donc, positif, négatif. Même dans le négatif, il y a du positif. Même professionnellement, des fois, tu rates un plan, mais finalement, il y a d'autres opportunités qui s'ouvrent grâce à cet échec. Donc, en vrai, je ne saurais pas vraiment te répondre. Je suis dans un retour rapologique où j'essaye de définir proprement ma direction artistique. Ok. Donc, je me suis fait accompagner de quelqu'un qui m'accompagne depuis 1 an sur tous les détails. Tu vois, tout, exactement. Okay. Et puis finalement, cette personne, ça s'est vraiment mal passé. Et le travail s'est interrompu et elle s'est barrée avec mon fric. Tu vois, comment elle donne son nom, voilà. Tu vois, et à ce niveau-là, je ne savais pas comment réagir. J'en ai même parlé avec mon frère et tout. Je lui ai dit, je fais quoi je le cours après, tu vois, c'est compliqué. Et il m'a dit, en fait, si ça met en péril ta paix quotidienne, c'est que c'est trop cher payé. Assieds-toi dessus et avance. Ça fait mal, hein. Ouais, ça fait mal. Des fois, on parle de karma souvent, moi j'aime bien ça en tout cas. Et je me dis que vas-y. Donc j'ai laissé couler. Et au final, j'ai trouvé un autre réal. Mieux. Probablement, okay. Je l'espère. En tout cas, c'est cool avec lui et c'est aligné. Donc en vrai, j'ai eu un échec qui m'a ramené une probable victoire. Ok, cool, très bien. Non, c'est un mindset aussi quelque part, hein, de pouvoir transformer un peu le négatif en positif quelque part. C'est important. C'est important, clairement, de comprendre les leçons et de transformer ça. Exactement, de savoir avoir la bonne lecture sans être trop pris par l'ego. Ouais. Comme je te dis, dans cette situation, je ne savais pas si je devais revenir dans le passé, ramener le hood en moi et aller mettre... Tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà. Non, mais c'est bien. Bon, moi, je joue un peu le jeu aussi, donc je vous ai dit un peu l'élément négatif qui m'est arrivé dernièrement donc avec ma fille. Et l'élément positif, c'est que on a sorti une formation là dernièrement, parce qu'on a repris une école là avec mes associés. Et formation Primal Flow, donc mobilité, tout ça. Et ça marche plutôt bien, on est super contents. Il y a des kinés, des ostéos qui l'apprennent. Donc c'est une des bonnes nouvelles. Et la deuxième bonne chose, c'est que voilà, j'ai repris le coaching sportif en ligne que j'avais arrêté depuis 2 ans. Donc voilà, on va pas étaler le sujet, mais en tout cas voilà mes événements positifs. Tu étais très positifs. occupé aussi. Oui. Par d'autres choses. Oui, c'est clair. Non, mais chaque chose en son temps, comme on dit. Il faut pas courir plusieurs lièvres à la fois, c'est ce qu'on dit. C'est vrai. Ok, cool.
Sujet là que je voulais vraiment évoquer avec vous. C'était un peu le sport qui est comme un effet d'ascenseur social finalement et qui nous permet d'atteindre des choses parce que nous voilà on est autour de la table. Toi aussi tu es coach, tu l'as même pas dit d'ailleurs, tu l'as pas précisé. Bon, j'ai passé le diplôme, Voilà, il veut pas dire mais il est coach aussi. J'ai ça dans mon CV. Voilà, il y a ça en plus. Rappeur, coach et plein de choses encore. Exact. Ça marche. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, on parle souvent de la santé, bien-être. Il faut bien manger, bien dormir, tout ça, gérer son stress. Mais en réalité, il y a aussi l'autre versant où, je pense, même le podcast, il y a peut-être même des jeunes qui vont l'écouter, des jeunes qui ont une vocation à être dans le sport, athlètes de haut niveau ou bien même entrepreneurs dans le monde du fitness. Et l'idée, c'est de parler un peu de ça, voilà, parce qu'on est tous, sans faire trop cliché, bien sûr, sortis un peu de la banlieue, on va dire. Voilà, je ne sais pas si vous partagez mon avis, c'est ça, hein, on est d'accord. Ouais. On assume, clairement. C'est 91 ici. 91, voilà, c'est ça. Évry, Ulysse, Massy, Voilà, exactement. On se sait. Donc l'idée, c'est ça, c'est comment vous sentez-vous au niveau des opportunités qu'on peut avoir encore aujourd'hui dans le monde du fitness. Comment on peut s'en sortir, fitness ou sport, hein. Alors ouais, effectivement, le sport, ça peut être un vecteur ou en tout cas un ascenseur social de plusieurs façons. On voit, il y a pas mal de footballeurs qui viennent de quartiers ou de banlieue. Et moi, comme j'aime bien le résumer pour les jeunes, c'est la schématisation, elle est très simple. Il y a pas mal de personnes qui viennent de banlieue, qui deviennent footballeurs pour la simple et bonne raison qu'ils font du football. Pour faire du football, il faut juste avoir un ballon. Et comme tu as un ballon en bas de chez toi et que tu joues 7 sur 7, bah, tu deviens bon au bout d'un moment. Clairement. Donc, Logiquement. logiquement, mais parfois on oublie, on se dit juste, non, bah, ils sont bons parce qu'ils jouent tous les jours. Oui. Ouais, ils jouent tous les jours. Donc ça, on en voit beaucoup. Mais comme j'aime bien le dire, c'est que c'est quand même une exception pour devenir footballeur professionnel. J'avais fait un réel il n'y a pas longtemps. Tu as plus de chances de devenir chirurgien que footballeur professionnel. Wow. Donc voilà. Et également, en tant que professionnel du sport, donc, par exemple, par rapport à ce que je fais, étant donné que c'est quelque chose qui est en vogue, on peut vivre de ça en tant que coach sportif. Pour ça, c'est assez simple à obtenir le diplôme aujourd'hui. Il y a des parcours qui sont plutôt rapides. Et l'avantage et l'intérêt de ça, comme il y a pas mal de personnes qui aiment le sport, c'est de pouvoir associer une passion ou quelque chose que tu fais parce que tu aimes à justement un métier, le monétiser et pouvoir vivre de quelque chose de plutôt sympa, quoi. Donc ouais, ça peut être intéressant. Après, moi, j'aimerais bien savoir les origines pour chacun. Ouais. Alors, c'est quoi qui met le pied à l'étrier pour qu'on devienne quelqu'un de sportif? Influencé par qui, par quoi? Ça a commencé comment? Pourquoi tu voulais être musclé? Par exemple. C'est une conséquence. Non, c'est la vérité, hein. En réalité, moi, je suis jamais allé à la salle pour me dire je vais être musclé ou quoi. En fait, j'y suis allé parce que je voyais les grands faire un peu, tu vois. Faut dire la vérité aussi, c'est que je les voyais s'entraîner, tout ça, et ça m'a donné cette motivation, tu vois. De me dire ah ouais, effectivement, ils sont en pleine forme, ils courent plus vite, ils s'accrochent ils font des tractions. Tu sais, au début, moi, je savais pas que c'était des tractions. Je voyais s'accrocher à des branches, faire des trucs un peu, tu vois, avec ce qu'on avait, tu vois, dans l'urbanisme. Et en réalité, ça m'a donné envie. J'ai commencé comme ça. Et après, comme on dit, le street workout. Okay. Et après, je suis allé en salle, je me suis entraîné. En parallèle, je faisais un peu de foot, forcément, comme tout le monde, et du basket aussi. Donc voilà, moi, comment ça a démarré. Je sais que certains, moi, que je connais, ils ont démarré parce qu'il y avait un peu des bagarres. Tu vois, des bagarres, il fallait être fort. Oui. il fallait se débrouiller avec ce que tu avais. Donc c'était pour ça. Et courir vite aussi, c'était bien. Voilà. Après, moi, je pense que je suis un peu plus âgé que vous. Ouais. L'arrivée pour moi, déjà, il y avait l'arrivée du rap. Parce que moi, je suis pas né avec le rap. Ça n'existe pas quand je suis né. C'est la variété et tout. Donc, quand on commence à voir les premiers clips, on voit des boucs bien balèzes. Huilés un peu, et non? bien badass. Non, il n'y avait pas d'huile à l'époque. Ça arrivait après, alors. Tu vois, et en même temps, toute la pop culture, elle t'amène à là. Tu vois Stallone, tu vois tous les Rocky, les Rambo, les Schwarzenegger, tu vois, Jean-Claude Van Damme. Donc t'es gamin, t'as 9-10 ans et tu te dis, en vrai, c'est comme ça qu'il faut être pour être respecté, c'est comme ça qu'il faut être pour être badass et apprécié. Donc en vrai, dès 11-12 piges, tu commences à faire des pompes. Tu veux ressembler. C'est ça nos influences. C'était ça nos influenceurs. C'est vrai. Donc, et même, il y avait un grand du quartier qui était balèze. Et en vrai, je voyais comment on le respectait par rapport à ça, tu vois. Et tu vois, il était vraiment même arrogant et tout, tu vois, et j'aimais bien. Tu vois, et ça m'a inspiré à l'être aussi.
Donc j'ai commencé à faire des pompes tôt. Et je voulais ces pecs, je voulais ces bras-là. C'est comme ça que j'ai mis mon pied à l'étrier. Donc MTV, tout ça, ouais. Il y avait MTV, même à l'époque. MTV, ben oui. Ok. J'avais le câble. Ouais. Il n'y avait pas tout le reste. Les IPTV, tout ça, on n'avait pas le droit. Non, il y Ok, avait d'accord. juste le Ok, ça n'existait pas. Ok, très bien. Et toi, c'est comment? Moi, même principe, sport de manière générale, parce que je joue avec les copains, je joue au foot, etc. Et esprit de compétition, il est fort, moi je veux être plus fort, donc je joue plus. Ok. Et puis bon, au final, tu développes des qualités physiques, tu deviens D'accord. endurant, rapide, etc. Donc ça a démarré comme ça. Et ensuite, ça s'est orienté un petit peu plus muscu parce que moi, je faisais tellement de sport que je prenais pas de poids, j'étais vraiment tout fin. D'accord. Et tout fin parce que souvent les gens ils disent oui, c'est parce que je mange et je prends pas de poids. C'est souvent associé à ta dépense énergétique. Donc je faisais du sport tous les jours, deux fois par jour. Et par rapport à l'alimentation que j'avais, forcément je peux pas grossir. Bien sûr. Donc j'ai voulu faire de la muscu pour devenir un peu plus musclé, confiant. Je pense que j'ai toujours eu... moi j'ai toujours eu une confiance en moi. Mais me sentir mieux physiquement. Et pour ressembler à ce que tu décrivais un petit peu. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré. Et ensuite, par la suite, j'en ai fait mon métier parce que j'ai cru comprendre qu'on pouvait en vivre. Avant, je savais pas. Ouais. Pour moi, coach, c'était pas un métier, tu vois. Tu voyais que le prof de PS. C'est exactement ça. Seul bout, Ouais, ouais. c'est exactement Pas ça. très musclé, Dani. Je peux dire ça. T'es pas trop dans le sport généralement. C'est exactement ça. Non, petit coucou à tous les profs de PS. Franchement, merci pour ce que vous faites. Quand même, Ouais, c'est important. Pas tous, hein, mais... pas tous, mais Pas la majorité. La Non, c'est majorité. clair, c'est clair. Et du coup, toi, t'as donné des rêves quand même. On a entendu les rêves. Quels sont tes rêves? Moi, muscu, franchement, je suis pas du tout. Tu sais, souvent, il y en a qui vont te parler de bodybuilding, Ronnie Coleman. Moi, pas du tout. Ouais, mais les rêves peut-être artistes ou autres qui t'ont donné envie de faire du sport et que tu voyais un peu 50, les 50. ouais. 50, il a contribué Inda à Club, beaucoup, le ouais. premier. C'est toujours Ah ouais, quelqu'un non. d'ailleurs, hein, c'est toujours quelqu'un. C'est toujours quelqu'un. J'étais jeune, j'ai vu son clip, vraiment, 50. À l'époque, il y avait LL Cool J aussi qui était... C'est ma rêve, c'est ma rêve. Ok, LL Cool J. Ok, donc maintenant, petite question, si vous deviez vous trouver en face de vous, mais à 16 ans, genre, et que vous devez donner un message à votre vous de 16 ans, ça serait quoi? Question un peu deep, hein, quand même. Non, mais il y a beaucoup de choses. D'un point de vue... Allez, pour avoir une vision générale... Avant, moi, je pensais que c'était... Enfin, j'avais un paradigme, une vision limitée de ce que je pouvais faire. Ok. Donc, si je parlais au moins de 16 ans, je lui dirais fais-toi confiance et des ambitions et des objectifs un petit peu plus grands que ce que tu avais à la base. Et à 16 ans, moi, j'étais pas en échec scolaire, mais j'avais pas mal de problématiques d'un point de vue scolaire, comportement surtout, etc. Et moi, je pensais que c'était fini. Moi, à 16 ans, je pensais que c'était fini. Ça y est. Franchement, on te le met dans la tête un peu. Mais c'est exactement ça. C'est un échec, Pour tu moi, vas rien faire dans ta vie. Voilà, j'ai eu 1 ou 2 échecs, c'était fini. Je pouvais pas me développer. J'allais rester aucun ascenseur social, justement, etc. Ouais. Et en fait, c'est totalement faux. À 50 ans, tu peux en 5 ans complètement métamorphoser ta vie. Et ça, je le savais pas. Donc, c'est ce que je dirais, c'est ce que je dis aux jeunes qui ont 16 ans, de se faire confiance et qu'il y a plein de choses à développer, plein de choses qui peuvent permettre d'avancer rapidement. Ouais. Toi, Diff? Moi, en vrai, j'aurais kiffé ça. À 16 ans, avoir un mec comme moi aujourd'hui qui puisse être mon mentor et me diriger. Parce qu'en vrai, à 16 ans, j'avais vraiment une vision biaisée de la vie. J'étais débile, en vrai. Ouais. J'étais débile et puis c'était très quartier. Et si je pouvais me dire... en fait, le cheminement a fait ce que je suis aujourd'hui. Évidemment que si je pouvais me revoir à 16 ans et me donner un conseil, déjà je ramènerais l'almanach de tous les trucs sportifs. Tu donnerais les numéros d'investir en bitcoin, Non, en d'acheter vrai, tout ça. En vrai, oui, mais en fait, toutes les galères que j'ai bien pu avoir du fait que ma vision était vraiment étriquée, c'est ça qui a fait ce que je suis aujourd'hui, en vrai. Donc, je refais pareil. En vrai, je refais pareil. Je peux pas modifier le truc. Mais à 16 ans, j'étais bête. Ouais. Et c'est la musique qui m'a ouvert, qui m'a fait sortir du quartier, voir autre chose. Et j'étais vraiment pro Evry, pro 9-1. Et
Et pour moi, toute la vie tournait autour de ça. Il n'y avait pas de frontières. Je peux te dire que nous aussi, on était derrière toi, plus jeunes. On entendait agression verbale, tout ça. Nous, on scandait ça. Hein. C'était l'hymne. Hein. On était fiers du 91. On a grandi là-bas aussi. Donc, Écoute, on a survécu à tout ça, grâce à Dieu. Mais si je rencontre un jeune de 16 ans à qui je dois conseiller, je saurais quoi lui dire pour qu'il évite les trucs que j'ai échappés de justesse. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi la chance d'être un peu... sans faire trop les anciens qui donnent des conseils ou quoi, mais voilà, on a quand même les réseaux sociaux. J'espère qu'il y a des jeunes qui nous suivent et qui prennent le bon exemple aussi quelque part. Mais justement, heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je pense aussi, Parce clairement. que ça fait des rapports différents avec l'autre. Ouais. Tu vois, Moi, je trouve que les réseaux sociaux... Alors, je suis d'accord avec toi. J'avoue qu'à 16 ans, si j'avais eu les réseaux sociaux, ça aurait été compliqué. Mais les réseaux sociaux, c'est une plateforme où on va avoir accès à pas mal de contenu, du bon et du mauvais. Si je prends moi mon exemple aujourd'hui, les réseaux sociaux m'ont énormément aidé. Pas d'un point de vue professionnel, mais au niveau de mon développement personnel. Moi, je crois que le meilleur investissement que j'ai fait, c'est YouTube Premium. Okay. Tous les jours, j'écoute des vidéos de personnes comme vous, par exemple, qui sont inspirantes, qui racontent leur parcours. Et à travers leur parcours, peut-être que j'anticipe des erreurs, etc. Donc, il y a pas mal de bons, n'empêche, dans les réseaux sociaux. Forcément, les avantages et les inconvénients. Et les inconvénients. Dépendant de ce que tu cherches et de ce à quoi tu as accès. Mais évidemment, quand tu as 16 ans, généralement, c'est pas vers ça que tu te tournes, malheureusement. Exactement. Voilà. Exactement. Tu peux être guidé par un truc qui va être bénéfique. Ouais. Et ça peut aussi te faire chuter en allant dans... Il n'y a pas que des bons influenceurs. Ouais. Ah oui. Voilà. Ouais, malheureusement, c'est vrai que... ouais, c'est vrai que... Mais tu vois, ma réalité, elle est biaisée. Parce que, étant donné que c'est pas ce que je regarde, tu vois, pour moi, ça n'existe pas, tu vois. Ouais, donc c'est... Bien sûr, bien sûr. Et en fait, les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça a la force de rééduquer des gens qui sont adultes. Ouais. Qui ont déjà des enfants, par rapport à leurs influences actuelles, ils peuvent se reformater dans le bon comme dans le mauvais. Exactement, ouais. Et c'est pour ça, heureusement, que quand j'étais jeune, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Non, c'est clair. Ça nous a permis aussi d'être à l'extérieur, de faire vraiment du social, mais sur le terrain, tu vois. Parce que là, c'est du social sur les réseaux, forcément, où tu parles avec des gens, mais tu les connais pas vraiment, tu vois. Tout à l'heure, on s'est dit, on a l'impression qu'on se voit tous les jours. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a au moins 6 mois. Et c'est parce qu'on se voit sur les réseaux. Et c'est ça qui brise un peu aujourd'hui le lien. Même les valeurs, la ponctualité. Tu vois, vu qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de smartphone. Ouais. Je t'appelle sur ton fixe, on se donne rendez-vous. Si t'es pas là à l'heure, j'ai pas de moyen de te dire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la réalité. Voilà. Clairement. Non, en tout cas, moi, c'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'échec. Moi, effectivement, j'étais aussi en échec total. Passer le bac 2 fois, louper 2 fois. Je me dis, mais ma vie, elle va être nulle, en fait. Tu vois, genre en mode, mais c'est la loose, tu vois. Et en réalité, quand tu commences à comprendre, forcément, tu fais des expériences. Moi, j'ai investi beaucoup dans des formations, voilà, comme des développements perso, des vidéos qu'on peut avoir sur YouTube Premium. C'est un investissement aussi. Et en fait, ça te permet de level up et d'avoir un état d'esprit qui change et finalement de réussir quelque chose dans ta vie, tu vois. Donc. Et justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire là. Pour moi, l'état d'esprit, c'est l'un des trucs les plus sous-cotés. Tellement. Et souvent, on se dit... je regarde pas mal de vidéos, moi, d'entrepreneurs, de développement personnel, etc. Et souvent, je regarde les commentaires. Donc, il va y avoir un entrepreneur. Tiens, récemment, j'ai regardé une interview qui m'a vraiment... qui a été très utile, celle de Carlos Ghosn. Ok. Et souvent, en dessous, les gens vont dire « Oui, bon, il n'a rien apporté. Qu'est-ce qu'on doit faire comme business pour le développeur ?» C'est pas Carlos Ghosn. Là, je fais référence à d'autres vidéos. Il ne nous a pas donné d'idée de business, etc. Sauf que les gens n'ont pas compris le mindset qu'il faut avoir pour pouvoir avoir par la suite accès à des idées, à un process pour pouvoir mettre en place ces idées, etc. Donc pour moi, c'est l'un des trucs les plus sous-cotés, le développement du mindset. Clairement, pour moi, vraiment, c'est la base. Hein. Et en réalité, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand tu es sur le terrain, quand tu joues avec tes potes, tout ça dehors, ça t'apporte un certain mindset de compétition, comme je disais tout à l'heure, tu te challenges, tu vois les grands, tu as envie de leur ressembler. Ça, c'est du mindset aussi en réalité. Il n'y a que du positif à faire du sport. Bon, il y a des inconvénients, on peut se blesser, là. Mais en vrai, il n'y a que du positif. Et faire du sport, c'est pas uniquement transformer son physique, c'est aussi muscler son mental. Par exemple, dans la boxe, tu t'entraînes, tu es en sparring avec un gars plus fort que toi. À tout moment, tu peux dire « Ah, t'es fort, je m'arrête, je rentre chez moi.
Mais le fait de tenir tout un round, et alors que tu pouvais mettre un genou à terre, tu prends dans tous les sens, et tu fais ça plusieurs fois, régulièrement. Il y a quoi dans la vie qui va pouvoir te terrasser en vrai? Si toi-même tu as décidé, hey, moi j'affronte, c'est les prémices, en fait. Tout ça, c'est, comment dire, c'est le warm-up de la vraie life, en fait. Et par rapport à ça, c'est souvent ce que je conseille aux parents, de mettre leurs enfants au sport. Pourquoi ? Parce que lorsque tu fais du foot, par exemple, tu vas t'entraîner et c'est ces entraînements-là qui vont te faire progresser. Donc déjà, ça, c'est un premier élément. Et c'est concret. Hein. Au début, tu ne sais pas jongler, tu vas le faire pendant 6 mois, tu vas faire 50 jongles. Un contrôle, une passe. Un contrôle, une passe. Les basiques. Deuxième chose, tu vas gagner, tu vas apprendre à gagner et tu vas aussi apprendre à perdre. Parce que tu vas perdre. Et tu vas perdre sans que ça compte réellement dans ta vie. Tu vois. Et donc, pour moi, c'est quelque chose que tu peux réutiliser et retransposer ensuite dans ta vraie vie. Et souvent, les sportifs sont... Enfin, l'échec ne les tue pas, entre guillemets. Voilà, tu as déjà perdu 150 matchs de foot, tu es peut-être rentré chez toi, tu as pleuré, on a tous fait ça, tu as perdu un match de foot, tu as pleuré, etc. Mais le match d'après que tu perds 5-0, tu pleures pas. Et donc, dans la vie, quand tu as quelques échecs, généralement, tu es peut-être moins sensible à ces échecs et ces échecs-là te font moins mal. Oui, c'est une manière de gérer la frustration. C'est exactement ça. Comme dans le couple. Ouais, tu vois, c'est mieux d'avoir des frustrations amoureuses à 16 ans qu'à 40 ans, tu vois, parce que les mêmes, elles vont avoir un impact différent. Donc ouais, pour moi, le sport, c'est très important de ce point de vue-là, et on a tous intérêt à mettre nos enfants ou à démarrer le sport tôt pour ça aussi. Ouais, je suis tout à fait d'accord, et du coup, ça permet aussi un parallèle, ce que je voulais en parler, c'est un des sujets, par rapport aux enfants. Donc on est des pères, aujourd'hui, autour de la table. On parlera tout à l'heure un peu de l'entrepreneuriat avec les enfants aussi un petit moment, mais déjà la première question c'était par rapport à ça. Donc vos enfants, vous leur inculquez quoi comme valeur? T'as parlé, je pense que voilà, t'as amorcé un peu le sujet par rapport à ça. Toi, je sais que ton fils en plus ça va devenir une superstar, je pense. Je regarde un peu ce qu'il fait, tu vois, parce que c'est mon neveu forcément. Le combat continue. C'est ça. Moi en vrai, mon fils il aime pas. Ah ouais? Il aime pas. En fait, il a un talent inné dans tout. Ouais. Ce qui fait qu'il a du mal à comprendre qu'il faut travailler dur. Et dans la danse. Donc, un peu danseur. Donc en fait, c'est la dictature. Okay. Je dis, chez moi, on fait du sport. Voilà, tu veux quelque chose, tu me donnes quoi en échange? Ah, tu veux des Roblox, tout ça là? Ok, vas-y, on fait notre footing. Tu fais tes 5 km et puis tu pourras jouer. Et même si sur le coup, il est saoulé, il me remerciera forcément plus tard. Tu vois, 50 pompes avant de dormir tous les soirs, ça le saoule. Mais quand il aura 16 ans et que tous les jours, il fait 50 pompes là, et que quand il faudra faire des pompes devant ses potes et qu'il verra qu'il est à l'aise et qu'il enchaîne, tu vois, il me remerciera. C'est la doctrine que j'implique. Même principe ou... Moi, je suis vraiment dans le côté éducatif. Alors pareil, j'ai des biais. J'avoue que moi, par exemple, j'ai fait des trucs sur les réseaux où je dis, moi, j'oblige. Il n'y a pas le choix, tu es obligé de faire du sport. Et souvent, les gens m'ont dit, oui, on n'oblige pas les enfants, etc. Et souvent, je leur dis, c'est simple. Un enfant, déjà, qui a 5 ans, il ne sait pas ce qu'il y a de bon pour lui. Si tu lui demandes de faire ses propres choix, il va se nourrir de bonbons et de gâteaux. Est-ce que c'est bon pour lui, les bonbons et les gâteaux? Non, toi, tu sais que c'est pas bon, donc tu vas lui donner des légumes. Moi, le même principe par rapport au sport. Ensuite, dans le côté éducatif, c'est vrai que je m'extrais un peu de mes origines sociales. Donc, j'essaie de voir la chose de manière beaucoup plus large. Donc, sport, plusieurs activités. Là, je l'ai mis à la boxe et au foot. La boxe parce que, un entraîneur aux US que vous connaissez peut-être qui est vraiment très bon au niveau coordination, etc. Je sais que ça développe des choses à mon fils qui vont l'aider plus tard. La coordination, etc., ça se développe quand on est petit. Donc, le sport. Mais je vais le mettre dans des trucs que moi, je n'avais pas idée de le mettre. Peut-être le théâtre. Là, il fait des cours de langue déjà. Je lui mets des cours d'anglais. Voilà, j'essaie de développer un maximum de qualité quand il est petit. Et après, au fil du temps, on va affiner. Ouais, c'est lui qui fera son choix sur toutes les options qu'on lui propose aujourd'hui. Bah oui. Mais théâtre, par exemple, moi, ça n'existait pas. Moi, théâtre, ma fille, dès qu'elle a eu l'âge, je l'ai mis au théâtre exactement de la même manière. Pareil, anglais, forcément, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de parler anglais. Puis il n'y avait pas toutes ces opportunités pour nous. Il y avait 2-3 sports au gymnase.
Ouais. Moi, je pense qu'on savait pas. Je pense aussi, les gars, faut le dire, c'est une question aussi je pense qu'aujourd'hui, voilà, on va parler aussi un peu de la réussite, mais on est quand même aujourd'hui affirmé, on gagne nos vies correctement et on peut se permettre d'offrir ça à nos enfants, je pense, quelque part. Donc ça, c'est en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat, la réussite, le sport, tout ça. Donc nous, on est tous issus du sport, on réussit plus ou moins à des échelles différentes, mais au moins, on a les moyens d'emmener nos enfants voyager. Moi, voilà, j'ai mes enfants, j'ai fait voyager, ouverture d'esprit, tout ça. Peut-être que nos parents n'avaient pas cette possibilité. En tout cas, moi, je parle pour moi, tu vois. Alors, nos parents n'avaient pas cette possibilité d'un point de vue financier, je suis d'accord. Mais surtout, je pense que c'est de là où ils viennent, où ça leur traversait même pas l'esprit. Ouais. C'était pas en option. C'était Ah pas, ouais, c'était pas une option. Et Déjà, tu mangeais et tu dormais. ouais, c'est C'était exactement bien. ça. Et je leur en veux pas. C'est au contraire, Ah c'est oui, totalement non, normal, c'est etc. formateur. Donc c'est à nous de rebondir et de pouvoir observer la vie de manière différente. Mais au-delà de l'aspect financier, en vrai, si tu apprends l'anglais à tes enfants, t'achètes un livre qui coûte 20 € et tu te poses 1 heure et t'apprends en même temps que. Ah Tu vois. ouais. Donc en réalité, Il y avait des voilà, possibilités. en réalité, Ouais. même pour les gens qui n'ont pas les moyens, parce que oui, ça coûte un prix, tu peux, mais faut pouvoir prendre conscience que c'est important, etc., etc. Ouais, après, nos enfants, c'est l'abondance. C'est ça. C'est-à-dire que parfois, on peut se tromper parce qu'on veut refléter des choses qu'on n'a pas eues, nous. Je suis Tu vois. totalement d'accord avec toi. Mais en vrai, le petit, il n'a pas la ref. On n'a pas la rêve du Et tout. une fois, je me suis énervé sur lui. Et j'ai eu un déclic après. Parce qu'on joue au basket et j'ai essayé de lui apprendre dribbler de la main gauche, c'est important et tout. Et lui, il n'arrêtait pas d'être saoulé. Tu vois, et je dis, mais comment il peut être saoulé? Il s'entraîne avec son père et son père, il a des tips pour lui. Et lui, il fait le saoulé. Mais moi, mon père, il n'est C'est jamais ce que j'allais dire. parce qu'il m'a déjà vu avec un ballon, tu vois. Et je me suis énervé sur lui. Et après, je me dis, mais en vrai, il n'a pas la ref. Lui, il est né avec ça. Et pour lui, c'est un dû et c'est normal. Et moi, je suis en train de le gronder parce qu'il ne le comprend pas. En fait, il ne peut pas le comprendre, le conscientiser, en fait. Et je suis d'accord avec toi, tu vois, si on parle du côté business, c'est marrant, il y a souvent... alors, il y a le côté business lié à l'argent. Tiens, on va prendre l'exemple. Deux exemples différents. Un entrepreneur et un footballeur. Le footballeur, ascenseur social plus. Il n'a pas eu le temps de comprendre et d'apprendre. Il passe de rien à il gagne 1 million d'euros par mois. Aucune éducation financière. Il n'a pas développé certains skills. Il se retrouve à grandir trop vite. À grandir trop vite et à pourrir ses enfants. Ouais. Pourrir ses enfants. Et là, on rentre justement dans l'abondance, la problématique, etc. Tu vas voir d'autres entrepreneurs. Alors, je donne un nom au hasard, mais allez, la famille Arnault, Bernard Arnault, LVMH, etc. Famille de milliardaires. Mais ils arrivent à transmettre ça. Et donc à éduquer leurs enfants de manière à pas rentrer. Alors, je ne connais pas les détails de la famille, mais bon, voilà, c'est deux exemples bien distincts qu'on comprend. Et donc, le côté abondance, je suis totalement d'accord avec toi, mais ça vient aussi beaucoup de l'éducation. Oui, bien sûr. Et donc, quand on le sait, c'est à nous de faire le travail éducatif justement pour les enfants. Je te donne un exemple. Moi, aujourd'hui, je gagne beaucoup mieux ma vie que ma mère et mon père gagnaient leur vie. Mais mes enfants, il faut qu'ils souffrent. Quand je dis qu'ils souffrent, c'est que je ne vais pas tout leur donner. Tu vas apprendre comment on fait. Tu vas apprendre comment on se développe. Crois pas que je vais tout te donner, je vais tout te servir sur un truc. Tu vas travailler. Tu vas voir que c'est dur. Tu vas travailler au McDo. C'est clair. Et je peux leur donner. Non. Tu vas travailler. Tu vas perdre. Ça fonctionne. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. On n'était pas en galère, mais c'était dur. C'est-à-dire que moi, dès que on a eu... Mon frère avait 16 ans, j'avais 14 ans. Ma mère a dit, moi, j'achète plus vos trucs. J'achète l'essentiel. Il y a des pâtes, il y a du riz. Tout ce qui est jus de fruits, gâteau, c'est plus mon problème. Si vous en voulez, mais à 14 ans, je vais faire comment? Et en vrai, ça nous a forgés. Après, peut-être qu'en grandissant, dès que j'ai quitté la baraque, j'avais une compulsion sur les marques. Ouais, t'achetais tout. Non, il fallait que j'achète la marque. Ouais, la marque. Ce qu'il y a à la publicité, à la télé. Bon que je l'ai aussi. Parce que comme on n'avait jamais les marques... Marqueur social. C'est ça, hein, mais tu sais que ça, c'est un problème. Hein. Mais c'est un problème. C'est un problème. Alors, je sais pas toi comment tu le gères là. J'étais comme toi. Moi, mais je gagnais un SMIC.
Je me suis acheté avant des t-shirts à 200 €. Un t-shirt. Oui. Mais c'est ça, mais c'est carrément, c'est la question que j'allais vous poser. Hein. Parce que je voulais vous dire, dès que vous avez commencé un peu à gagner de l'argent, c'était quoi votre réflexe? Tu vois, parce qu'on sait d'où on vient. Ouais. Tu gagnes un peu d'argent, tu veux aussi prouver, montrer que t'en as. Tu vois, ça, c'est le réflexe qu'on a. Ouais, réflexe à con, faire les courses à Carrefour. Ouais, le de Lidl, tout Ouais, ça, parce mais que Lidl, c'est côté maintenant. Ouais, non, mais course à Carrefour avec que des marques dedans, des vrais œufs de berre, les biscottes. tu vois, Mais tout le monde- Eh Mais ouais. je donne un exemple aussi, moi, que j'ai, pas plus tard qu'hier, je l'ai mis dans ma story, je crois que ça doit y être encore. Ma fille, donc la plus grande, qui me donne, que j'appelle Future Queen sur les réseaux, elle me demande, ouais, papa, je peux avoir un peu d'argent, tout ça. Non. Je lui dis, mais déjà, elle a déjà eu une première expérience sur ça. Là, je lui ai dit, tu sais quoi, moi, j'avais fait le tri ce week-end de toutes mes affaires que je mettais plus. Je lui ai dit, tu sais quoi, je t'ouvre un compte Vinted, tu vends toutes mes affaires et l'argent, c'est pour toi. Elle m'a dit ok, elle a pris les photos, elle a fait son truc, elle s'est organisée. Et là elle va, en fait, c'est un peu le travail. Comment tu t'éduques financièrement, comment tu vas chercher l'argent. Et je l'ai fait une fois quand elle était plus jeune, il y a 3 ans, donc je faisais des bootcamps et tout, tu vois, avec, il y avait 70 personnes. Et elle voulait gagner de l'argent, elle voulait acheter un truc. Je lui ai dit, c'est quoi, si tu veux acheter ça, je te donne la moitié. L'autre moitié, tu te débrouilles. Tu vas dans ta chambre pendant 2 heures et reviens avec une idée. Elle est revenue. Elle m'a dit, c'est moi pas, j'ai trouvé une idée, je veux faire une brocante. Bon, la brocante, la date était passée. Je lui ai dit, c'est quoi, je te donne une idée. Ce week-end-là, je fais un événement. Tu mets un bar à jus et tu vends des jus aux gens. Elle m'a dit, ok, ça marche. Elle a tout préparé. On a fait les cours. J'ai investi, je crois, 30 €. Elle a gagné au final 100 €. Elle avait demandé à ses 2 cousines de venir qui servaient avec elle. Elle a donné 10 € à chacune. Elle a gagné, je crois, 40 ou 50 €, je sais plus. Je lui ai récupéré mon dû parce que j'ai acheté les courses, j'ai récupéré, forcément. Et quand elle a voulu aller acheter son jouet, elle a dit, ah ouais, c'est cher quand même. Hein. Donc elle a acheté un petit truc à 1 €, tu sais, le truc que tu tournes là comme ça. Exactement ça. Et voilà. Et elle a gardé son argent. Elle a compris la leçon. La puissance de la leçon là. Ah ouais, non. C'est exactement ça. Tu sais quoi? J'ai une cliente que j'ai en tête qui elle m'a étonné parce que c'est quelqu'un qui vient d'une famille aisée, vraiment aisée, et qui a la valeur de l'argent. Ça m'a étonné. Normalement, tu sais, je me suis dit, valeur de l'argent, c'est pas associé à des personnes qui sont vraiment aisées. Ouais. Et cette personne-là me parle de sa mère. Sa mère. Et en fait, sa mère leur a appris la valeur de l'argent de A à Z. Pour te dire, aisé, c'est des gens qui avaient un cheval, un truc. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu vois ce que je veux dire? Des gens qui sont vraiment en place. Équitation, tous les trucs. Et ça passe par ce que tu viens de dire. Truc bête, hein. Alors, j'ai pas de jardin, là. Pas actuellement, en tout cas. Mais Bientôt. bientôt, oui. Oui. C'est un choix. Faire tondre la pelouse. Tiens, tu veux 20 €, machin, ok. Tiens. Tondre la pelouse. Tu vas comprendre que pour obtenir ça, il faut faire ça. C'est ça. Il faut faire ça. Quand tu vas le dépenser, tu vas comprendre tu vas comment tu l'as eu, comment tu as transpiré, comment ça a été C'est dur. exactement. C'était long. Tu vas pas les dépenser n'importe comment. C'est clair. Parce qu'une personne, et on le voit souvent. Tiens, je reprends l'exemple du football. On a tous entendu des histoires comme ça. Quelqu'un qui gagne énormément d'argent dans sa famille, et on vient de là en plus, On va entendre ce que je voulais entendre. qui va nourrir toute sa famille en leur donnant de l'argent. Ouais. Pire chose qu'on puisse faire. Comme un Pire banque. chose qu'on puisse faire. Ouais, Tu gagnes 100 000 €, tu donnes 30 000 € à ta personne. Mais on a entendu l'affaire d'une grande famille il n'y a pas Ah longtemps, là, oui. qui est sortie sur les réseaux. Et je me souviens, j'ai entendu un truc qui m'a choqué. Je crois qu'il a donné une carte pour aller chez Adidas à je sais pas qui. Les mecs, ils ont dépensé 50 000. Non, la première fois 10 000, après 30 000, après 50 000. Par palier. Par Ah ouais. palier. Parce que ils n'ont pas senti cette dur labeur pour C'est obtenir ça. ça. Ouais, les T'imagines deux sont fautifs. Les deux. Parce que clairement. celui qui reçoit n'a pas de limite. Exactement. Ah oui. Si celui qui donne, il ne dose pas. Mais l'autre, celui il qui a va- en abondance, comme un footballeur qui a beaucoup d'argent, Ouais. il connaît pas la On valeur. connaît aussi pas la quelque valeur, part. c'est exactement ça. Et Et ça, dans l'éducation, c'est aussi compliqué parce qu'il faut doser. Tu veux faire plaisir à tes C'est ça. enfants. Moi, par exemple, avec ma fille, le jour où j'ai dit, bon, maintenant, on va calmer, t'es en âge de taffer et tout, je coupe les vivres, tu vois. Eh ben, elle a pris ça comme quelque chose de méchant. C'est méchant Ouais, ce que je vois. tu vois. Alors qu'en fait, je voulais juste que tu puisses éclore par t'émanciper, toi-même, clairement. t'émanciper. Et en fait, j'aurais dû être progressif. Ouais, progressif. C'est brutal, peut-être, là. C'était brutal, ouais. c'était Donc brutal. il faut doser cette chose. Et se remettre en question, il y a énormément de personnes qui font ça. Souvent, on essaie d'offrir et on a une bonne intention. Ce qu'on n'a pas eu. Mhm. Tu vois, Ouais, c'était bah oui. peut-être un peu la galère pour tout un tas de choses. Et tiens, moi, je fête pas Noël, mais je te donne un exemple. Tiens, t'as pas de cadeau à Noël. T'as jamais eu de cadeau à Noël. Aujourd'hui, tu es dans une situation qui te permet de pouvoir offrir. Tu vas offrir 850 cadeaux à tes enfants. Ouais. Parce que toi, tu l'as pas eu.
Et en fait, comme tu t'es pas remis en question, comme tu n'as pas remis ça en question, souvent tu donnes de mauvais réflexes à tes enfants qui, eux, n'auront plus la valeur des cadeaux. Parce qu'à tout Noël, ils en ont 20. Et en fait, c'est un trauma. Non, mais c'est pareil. c'est un Mais il faut trauma. que tu règles toi Faut ton que trauma. tu le comprennes déjà, Ouais, ce faut que trauma. tu le comprennes. Tu travailles dessus Dessus, c'est exactement ça. et tu corriges. Et tu corriges pour tes enfants. Parce que sinon, tes enfants Tu seront transmets. habitués à avoir 20 cadeaux à Noël. Quand dans leur vie, on va leur refuser quelque chose, quand dans leur vie, je sais pas, pour leur anniversaire, leur copine ne va pas leur offrir une voiture, tu vois, tu sais, ils vont pas comprendre bien pour eux. Même principe. Hein. Du coup, là, en fait, tu lègues ton trauma aussi. C'est C'est-à-dire exactement qu'ils ça. vont faire la même chose avec leurs enfants. Ils vont offrir pas 20 cadeaux, mais 40 cette fois-ci, tu vois. Et après, l'histoire se répète. C'est un vrai. peu à nous de briser ça, en réalité. C'est vrai. Donc, Après, moi, concernant l'éducation, je suis un peu comme, sans être dans l'extrême, hein, l'extrait de Denzel Washington du film Fences, là, où il discute avec son fils et qui lui dit, écoute, moi, je joue mon rôle de père. Tout le reste, c'est du bonus. Tu vois, je suis pas obligé de t'aimer, je suis pas obligé de... Je me rappelle de ça. Et je te jure qu'au début, j'ai trouvé ça violent. Mais un exemple, il y a pas longtemps, mon fils, il me dit, ouais, je m'ennuie. Et je lui dis, ben, ennuie-toi. Et il bug, tu vois. Je lui dis, ben, ennuie-toi, je suis pas obligé de te divertir. Mon rôle, c'est d'être ton daron, mais je suis pas ton clown. Tu vois, et tu vois, chez moi, il y a une bibliothèque pleine de mangas. Et je dis, il en lit aucun. Tu vois, et c'est là que je me dis que ben, si j'enlève tout et j'en laisse un seul, il le connaîtra par cœur. c'est ça. Tu vois, et ce côté abondant et tout, je l'évite. C'est fou, hein. Là, tu as parlé des mangas et tu vois, c'est un exemple de vie que tout le monde a vécu. Avant, il n'y avait pas Netflix. Non. Il y avait des cassettes. Ouais. Tu connaissais les films par cœur. Les répliques. Par cœur. C'est pour ça qu'on valorise la pop culture. Mais bien à sûr. ce C'est exactement point. ça. Ouais. Et le problème maintenant, tu as Netflix. Combien de temps les gens passent à chercher un film sur C'est Netflix? long. Parce qu'il y en a trop. Il y en a Tu regardes trop, même pas. l'abondance. Tu peux passer 1 heure à chercher C'est grave. sans regarder. Sans regarder. T'apprécies même pas le film. Pendant le film, tu regardes ton téléphone. Enfin, Mhm. tu vois ce que je veux dire? Mhm. Avant, moi, je me rappelle, j'avais Taxi. Les taxis sont encore chez moi. Quand c'est passé à la télé sur TF1 Taxi, je connaissais toutes les C'est répliques ça. par cœur. Parce que j'avais une cassette. Bah oui. J'avais pas le choix. Tu rembobinais, tu Ah remettais. ouais, tu regardais. Et ça, c'est à tous les niveaux. À tous Si les niveaux. si j'achète 7 paires de baskets au fiston, il y en a une qui va mettre tout le temps. Tu vois, ça sert à quoi, en fait? Non, mais c'est vrai. Hein. En plus, Tu vois aujourd'hui, là, on veut justement, même tu disais les vêtements, la marque, tout ça. Ouais. On achète plusieurs paires de baskets aux enfants. Ils en mettent une seule. Ils en comme mettent tu une dis. seule, et puis après, il grandit. Et les autres, ils peuvent voilà, pas mettre. exactement. Donc, En vrai, on est fautif aussi dans l'abondance qu'il faut doser, en vrai. ouais. Donc je ressens un peu sur ce sujet-là, justement, et ça me permet d'évoquer ce sujet que j'avais déjà exprimé avec un ami à moi, justement, la réussite et l'amitié. Je sais qu'on en avait déjà parlé, justement, si tu vas regarder tout de suite. En plus, milieu du rap, hier encore, j'ai vu un documentaire sur ça où on disait que c'était la pression et tout ça. Bon, les rappeurs et tout, quand ils réussissent, ils sortent un peu du quartier, tu vois. Il y a toujours une pression et il y a un rappel, tu vois, où il faut donner, tu dois quelque chose, tu vois. Je sais pas si toi, tu l'as ressenti comme ça, mais voilà, après, l'amitié, la réussite, voilà. Après, dans les quartiers, on a des codes, j'appelle ça des codes à chier. Il y a beaucoup de codes à chier dans les quartiers où on s'impose des pressions, où parfois on s'oublie comme s'il y a un devoir, une obligation, et alors qu'un quartier, c'est forcément ingrat. T'auras beau, vas-y, t'as gagné 100 millions, tu donnes 1 million à chacun, il y aura quand même des mécontents, c'est sûr et certain, tu vois. Donc en vrai, il faut passer un cap pour passer à travers ça, parce que sinon, tu sacrifies ta vie pour ton environnement. Et qui veut se sacrifier ici? Personne. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font et qui se trompent. Oui, qui se trompent. Plein qui se trompent, Oui. qui sont rentrés dans des murs à cause de ça. Grave. À cause de ça, je suis d'accord avec toi. Parce que tu peux pas sauver tout le monde. Tu peux pas. Tu peux sauver personne. Non mais, pour moi, la seule personne qui peut te sauver, c'est toi-même. C'est toi-même, bien sûr. C'est toi-même. Il n'y a personne qui fera le travail à ta place. Il n'y a que ta mère qui aura la volonté de te pousser au max, mais même elle va juste te donner des conseils. Elle va juste te dire de te réveiller pour aller au travail, mais il n'y a que toi qui pourras travailler, tu vois. Après, c'est une force de caractère de ne pas se faire manipuler, parce qu'en fait, on rentre dans ta tête en disant et moi, tu m'aides pas, tu fais quoi pour nous? Et toi, tu as l'impression que tu as un devoir fondamental, alors qu'en réalité, et toi, tu fais déjà quoi pour toi-même?
Vas-y, peut-être que je peux t'aider si toi, déjà, tu as une démarche. Et c'est ça qui est compliqué. Comme je dis souvent aux gens, par rapport à l'entourage, c'est simple. On est la somme des 5 personnes les plus proches de nous. Clairement. Vraiment. Et du coup, quand tu observes les 5 personnes les plus proches de toi, si tu sais qu'elles vont être un peu néfastes, tout ça, fuis. Fuis tant Moi, je qu'il dis en est toujours, encore temps, fuis. Si tes 5 potes les plus proches, ils jouent à la play toute la journée, t'es le 6e. T'es le 6e, c'est celui qui va arriver. Si t'as 5 gars qui sont dans l'entrepreneuriat, qui réussissent, qui sont millionnaires, tu seras le 6e millionnaire. Généralement, ça va bien. C'est généralement ça. Et moi, j'avais un petit peu ce syndrome, c'est peut-être parce que je viens d'un quartier, etc. Effectivement, cette loyauté, il y a vraiment, et c'est des bonnes valeurs. Hein. Ouais, C'est grave. des bonnes Oui. valeurs. La loyauté, la fraternité, etc. Mais ces bonnes valeurs, elles ont des limites. J'avais lu un bouquin et j'avais trouvé cette phrase hyper pertinente. Le mec, il avait dit, ok, moi j'aime mes amis, c'est mes frères. On a grandi depuis petit, on a vécu des choses, on a des amitiés que jamais de la vie tu trouveras. Parce que c'est des amitiés sincères, quand il y a un problème, mais on a eu des événements, des décès, personne n'a parlé, 1 heure après, tout le monde a quitté son boulot, tout le monde était là, tu vois. Par contre, dans les amitiés de manière générale, il y a des personnes avec qui tu dois rester 5 minutes, il y a des personnes avec qui tu peux rester 1 heure, et des personnes avec qui tu peux rester 1 journée. Tu les aimes toujours, hein, mais tu peux rester 5 minutes avec eux. Parce que sinon, ça va être problématique. Sinon, ça va être problématique. Il y a ceux avec qui tu peux aller en vacances, et Grave. ceux que c'est hors de question. Ah non, bel faut exemple. dissocier. On connaît tous des potes bizarres. Ils sont super gentils, hein, mais ils sont fous. Grave. Mais ils sont fous. Reste avec eux 5 minutes. Tu le vois, ça va, tu vas bien, la famille, machin, etc. C'est tout. Tu gardes le contact avec eux, mais il faut pas que ça prenne 80% de ton temps. Sinon, ça va être problématique. Qui a déjà entendu la phrase « T'as changé Ah, ». Cette phrase-là. Cette phrase. Non. T'as changé, hein. Oui, mais au quartier, on aimait bien aussi employer cette phrase c'est l'amitié n'est pas une prise en charge. Ah ouais, non, Voilà. c'est ça. Mais comme l'amour, hein. L'amour aussi, c'est pareil. Hein. Donc on est 3-4. Bon, moi j'ai mon 100 francs. Les francs, oui. Vous n'avez pas pour vous, l'amitié n'est pas une prise en charge. Bon, on l'utilisait plutôt au second degré pour vanner, mais en vrai, ça a son sens, en réalité. Et tout à l'heure, tu parlais de mentor, un petit peu. Moi, je voudrais savoir, parce que si je prends mon exemple pour rebondir sur toi, on parle beaucoup d'aide, etc. Moi, les personnes qui m'ont le plus aidé dans ma vie, c'est des gens qui m'ont parlé. Ils m'ont rien donné, hein. C'est des conversations de 30 minutes qui ont changé ma vie. Hein. Ils t'ont bien parlé français, Ils m'ont parfois. parlé français, Voilà. ils m'ont dit la vérité, je les ai écoutés. Et c'est la plus grosse valeur qu'ils aient pu me transmettre. Et toi, justement, tu parlais de mentor. Comment ça s'est traduit? Parce que là, on parlait souvent de quartier, que dans les quartiers, les gens, je sais pas, si demain tu gagnes bien ta vie, eux aussi, ils veulent leur part. Parce que, ouais, mais c'est moi qui t'ai dit d'être rappeur. Tu vois ce que je veux dire? Je t'ai donné les lyrics le dernier fois, non? C'est moi qui t'ai donné cet instru. C'est Grave. moi qui... Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir des mentors ou En fait, c'est moi qui les ai définis ainsi. Et puis, j'avais assez de caractère pour savoir dissocier. C'est-à-dire, très jeune, en vrai, j'étais encore mineur, qu'il y avait déjà de propositions de contrat. Et moi, j'ai parlé avec des grands du quartier. Ouais, c'est comment ils veulent nous signer. On est un jeune groupe. N'allez surtout pas. Vous allez vous faire truc. Tu vois. Et en vrai, ok, j'y vais pas, mais toi, tu me proposes quoi? Moi, j'ai une opportunité de malade qui arrive tôt. Bon, je prends le risque de me faire rodka. Mais en fait, c'est ça qui a changé tout mon cheminement, en vrai. À partir de là, il faut savoir trier dans ce que... Comme dans l'éducation des parents, on n'a pas tout pris. On a trié, en vrai. Mais en fait, tous ces gens, tous ces grands frères, c'était des mentors. Il y avait du bon à prendre et le reste acheté, en fait. Et c'est très important d'avoir le caractère de savoir dissocier les choses. Ouais. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup dire aussi, par rapport, on parle de quartier et tout ça depuis tout à l'heure, on a grandi dans des quartiers. Moi, franchement, c'est ma plus grande richesse aujourd'hui, c'est d'avoir grandi dans un quartier. Le fait d'avoir côtoyé des Cambodgiens, des Marocains, des Sénégalais, des Béninois, des Aérois, tout ce que tu veux, c'est ma plus grande richesse. Aujourd'hui, je suis un caméléon. Je peux parler à un avocat, je peux parler à un tonton qui vient du pays, tu vois, genre vraiment à l'aise. Oui, et mais ça, je pense, c'est aussi, une grande richesse, vraiment. C'est parce que tu as fait un choix. Oui. Parce que tu peux aussi parler en wesh-wesh partout.
Bien sûr. C'est- J'ai eu à l'époque, quand j'étais salarié encore, un stagiaire. Il voulait pas s'adapter, le gars. Hum. Il voulait pas s'adapter. Je dis, moi, je lui parlais comme un grand frère. Je lui dis, mais essaye de faire ça, parle correctement, dis ça. Il voulait pas. Et ben, il est pas resté. Mais tu vois. Et souvent, c'est parce qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Je fais des interventions chez des jeunes. Là, j'en ai une au mois de novembre, là, dans un lycée. Dans un lycée où j'étais. Dans un lycée où j'étais en Magnifique, plus. quand même. Magnifique. Ah ouais. Et l'un des exemples, j'ai entendu une phrase, là, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un qui maîtrise l'art oratoire, qui disait « On vous juge au bout de 7 mots », je crois. T'imagines, toi? Et oui, mais les gens jugent. Tout le monde juge. Ouais, tout le monde Et c'est juge. normal. C'est 7 mots, c'est 7 gestes. instinctif. Il y a quoi, 7 mots, 7 gestes? Ouais. et- Les gestes, je connais pas, mais 7 mots. Tout le monde juge. Et justement, la problématique, c'est qu'on va te mettre dans une case parce que tu t'es mal exprimé. Et donc, maintenant, tu as un choix. Soit tu veux qu'on te mette automatiquement dans cette case, soit tu fais un effort là-dessus pour qu'on puisse t'apprécier à ta juste valeur. Mhm. Parce que malheureusement, quand on te met dans une case, on ne t'apprécie plus à ta juste valeur. Ouais. Donc, ouais. Et c'est ça, souvent il y a du déni. Oui, il me respecte pas, je suis un jeune de banlieue, Il m'aime ou pas. le truc, alors qu'en fait, tu fais pas l'effort non plus de level up. C'est ça. Et ça, faut leur faire comprendre aux jeunes des fois que essaye de faire mieux, de faire des efforts. Tu viens et tu te dis t'es une victime. C'est pas ainsi. Ouais. Est-ce que selon vous, je voudrais qu'on définisse ensemble la réussite. D'ailleurs, tu parlais. Pour moi, déjà, l'exemple que tu as donné là tout de suite, le fait de dire, dans l'ancien lycée où j'étais, je vais intervenir aujourd'hui pour parler aux jeunes, pour moi, ça, c'est une forme de réussite. Tu vois. Donc, quelle est pour vous aujourd'hui la réussite? Est-ce que vous sentez que vous avez réussi aussi dans votre vie? Et après, on est des humains, on veut toujours plus, forcément. Mais voilà. La réussite sociale dont tu parles. Ouais, réussite dans la vie, en fait, de ta vie, en réalité. Tu vois. Parce que réussite spirituelle, c'est quand t'es en paix, tout Ouais. simplement. Moi, c'est une forme de réussite, clairement. C'est la réussite. Ouais, Parce ouais, qu'être ouais. en paix. Clairement, clairement. Moi, je suis du même avec vous. La réussite, je la définis avec plusieurs facteurs. Moi, ce que je considère comme la réussite, c'est éduquer. Moi, je suis en mission pour mes enfants. Mhm. J'espère, je crois que ma plus grosse réussite, ça serait de transmettre les valeurs à mes enfants. C'est pour ça qu'on parlait de quartier. Je suis comme toi. Je suis tellement fier Ah d'avoir ouais, grandi trop. dans un quartier, ces valeurs, etc. Donc, transmettre ces valeurs à mes enfants, être un homme bon, quand je dis bon, c'est de manière générale. Donc, quand on parle de moi, qu'on puisse pas dire c'est un voleur, c'est un menteur, voilà, qu'il y ait du respect derrière mon nom. Avoir cette liberté, donc ça passe par une réussite. L'argent compte. Financière, dans ça. bien sûr. Financière, mais moi, c'est plutôt le côté liberté. Ah ouais, ouais. Liberté, Liberté financière. liberté financière, liberté de faire ses choix, liberté de penser, etc. Et ouais, voilà. Essayer d'avoir un espèce d'équilibre familial. Donc, c'est santé, ça passe par le sport, éducation de mes enfants et liberté. Liberté, ça passe forcément par un développement, on va dire, économique, Ah ouais, financier, c'est clair. etc. Bah, ça revient un peu à ce que je disais au départ. Moi, c'est vraiment ma philosophie. C'est la réussite pour moi, c'est l'équilibre entre la vie pro, la vie perso, avec un peu de passion. Et là, tu kiffes en vrai ta vie. Tu vois. Et la paix intérieure en fait partie. Ouais, exactement. Clairement. Parce que quand tu valorises l'essentiel, en général, il n'y a rien d'insurmontable. Quand, voilà, aujourd'hui, moi, mes enfants, je trouve qu'ils m'ont facilité. Ma grande, elle est mariée. Le petit, il est épanoui dans une passion. Et pour moi, le combat continue. Donc pour moi, c'est une forme de réussite. De toute façon, il y aura toujours des bas. Clairement. C'est comme ça même qu'on a inscrit le truc. Tu vois, même tu regardais les mangas à l'époque. Goku, il finit avec Freezer. Après, il y a Cell. La ref, elle parle. Ouais, Après, il y a la ref, elle Boubou. Ouais, après, il y aura toujours un adversaire qui passera la porte qu'il faudra affronter. Et la paix, des fois, elle est de courte durée, des fois, elle est un peu plus longue, mais il y aura toujours une épreuve. Donc, la réussite, pour moi, c'est quand déjà l'essentiel est présent. Ouais. C'est très juste ce que tu dis. Pour deux choses, t'as dit une phrase là qui me parle. Valoriser l'essentiel. Et justement, peu importe, de mon point de vue, ce que tu fais, où tu vas, il faut avoir conscience de l'essentiel. Mhm. Truc bête, hein. Souvent, les gens parlent de la réussite financière, etc. Quand tu as une grippe, tu as beau avoir tous les millions que tu veux, Ouais, c'est sûr. si tu pouvais dépenser tous tes millions pour que cette grippe parte, et quand tu as conscience de ces bases, être en bonne santé, tu vois, là, ce moment qu'on est en train de passer là, c'est un moment à forte valeur, c'est super important. L'amour de tes proches, l'amitié, la fraternité, c'est super
super important. Et même dans ta sous-coté. séance de sport, si tu valorises l'essentiel, c'est de se pointer. Que tu puisses faire du sport, C'est tu d'être puisses là, courir. ouais, tu vois. exactement. Voilà. Des fois, tu es déçu de tes performances, mais si tu valorises l'essentiel, écoute, je ferai mieux la prochaine C'est fois. ça, ouais. Et au moins, je suis présent, je suis encore physiquement apte. Et tu as conscience de ce que tu viens de dire là, avec l'exemple de Boubou, Cell, etc. Je crois Exact. que c'est un mec, je crois que c'est, je sais plus comment il s'appelle, Jim Rohn, je crois qu'il parlait de ça. Mhm. Il disait que la vie, en réalité, c'est comme le cycle des saisons. L'été, c'est cool. Mhm. Tout va bien, t'es en t-shirt, c'est vraiment le bonheur. Mais en réalité, tu sais qu'il va y avoir l'hiver. Ouais. Tu sais que l'hiver, il va faire froid. Winter is coming. Ouais, tu sais qu'il va faire froid, tu sais que ça va être compliqué. Et du coup, le but, c'est d'avoir conscience de tout ça. Et du coup, l'été, de préparer l'hiver. Et C'est quand vrai. l'hiver est là, quand ça va pas, quand c'est chaud, professionnellement, c'est chaud, à la maison, c'est chaud, tu sais que l'été, il va arriver en réalité, tu vois. Tu sais que l'été, il va arriver. Et quand tu en as conscience, ça te permet de continuer, persister, etc. etc. Eh oui, la nuit, ça dure pas toute la vie. C'est exactement ça. Clairement. Ouais. Clairement. Ok, cool. Je fais un petit clin d'œil quand même à mon île, à Martinique. Hein Parce que tu as parlé des saisons, mais nous aussi on n'a pas de saison. Comment on fait? Il fait toujours beau, toujours chaud. Comment on fait? Non, c'est cool. Du coup, pour la définition de la réussite, merci les gars, ça c'est important. On va passer un petit jeu, je pense. Mhm. On peut évoquer un petit peu ce que tu voulais mettre en place. Oui, j'avais... Je vois que le temps file. Ouais. Et en fait, je viens de réaliser, j'ai vu l'heure, j'ai dit, ok, d'accord. Ouais, on je va voulais passer vous ça. soumettre un peu ce que j'appelle le sauce gombo question. Tu vois, Tu peux te dire ce que c'est la sauce gombo déjà? la sauce gombo, c'est quand t'es dans une sauce de sable mouvant. Ok. On appelle la sauce chien. Donc ouais, La je sauce vais chien. juste vous poser quelques questions assez pertinentes. Et puis vous répondez avec votre sincérité. Voilà quoi. Bon, la première est directe. On vous propose une réputation de pédophile. Non. Attends, laisse-moi finir. Une réputation de pédophile ou V pour 1 million d'euros. Mais c'est juste la réputation. Vous n'avez pas agi, La mais réputation, c'est déjà trop. C'est déjà beaucoup trop. réputation pour 1 million. Non, en fait, dans le sens de cette question, c'est est-ce que le paraître compte autant pour vous? Mais comme il disait l'éthique tout à l'heure, le fait qu'on puisse pas parler derrière mon dos, qu'on me dise voilà, lui, on n'a rien à dire sur moi que des bonnes choses, pour moi c'est important, tu vois. Et c'est quoi le lien avec la confiance en soi? Parce que si tu es sûr que tu n'as pas fait, mais que les gens le pensent, mais toi tu sais ce que tu es, Oui, mais, n'est-ce pas? mais le regard de mes proches, c'est surtout ça en fait. Le regard de tout le monde, c'est pas spécialement grave. C'est pour ça que Mais mes enfants. C'est une question piège un peu. Ouais, Question piège, ouais. mais imaginons tes enfants pensent que t'es un pédophile. Ouais, ça c'est chaud. C'est bizarre. Ouais. Tu vas à l'école, tout le monde pense que t'es un Mais pédophile. en réalité, tes proches te connaissent. Tes vrais gars sauront que c'est faux. Mais tu auras ton petit million d'euros. Ouais, mais non, franchement, je préfère me battre pour aller gagner ce million. Mhm. Comme ça, je vais savoir comment le dépenser. Même si aujourd'hui, j'avoue, tu me donnes 1 million, je sais comment le dépenser. Ok. Mais quand même, se battre pour aller chercher ça, c'est comme on dit, c'est le chemin qui est important. Tu vois. Ok. Ok, je vous l'accorde. Ton enfant veut arrêter le sport parce qu'il ne supporte pas la pression du coach. Tu le soutiens dans sa décision ou tu le pousses à continuer pour lui forger le mental? Moi, je la pousse. Mhm. Ouais, moi, je la pousse. C'est pas une raison valable pour arrêter. Pour un arrêter, sport, en fait, tu c'est vois. vrai, Moi aussi. c'est pour ça. Moi, C'est pas une raison pareil. valable. Moi, ouais. C'est-à-dire, demain, tu ouvres un business, tu auras un peu la pression d'un client, tu vas arrêter. Tu vois. Je vais dire, je trouve une solution pour qu'il continue le sport. Donc, un peu plus large. Ça veut dire, si demain, le basket, ouais, je peux plus, on va faire du volley. ouais, On va faire s'il du faut, volley. ouais, Si bien t'aimes pas le sûr. volley, on va faire du tennis. Ouais, bien sûr. Après, des fois, la pression, surtout dans les sports co, quand on décèle peu ton potentiel, on te met sur le côté. Et ça peut aussi causer des traumas, ça. D'avoir essayé, d'avoir peu d'affection du coach, peu de considération, ça aussi, c'est dangereux. Après, les coachs, ils sont pas là pour caresser dans le sens du poil, quelque part, tu vois. C'est vrai. Je pense qu'on a tous coaché un petit peu en salle ou autre. Et si l'élève te dit « Ah, j'ai un peu mal là, ah, je suis fatigué et tout », tu vas dire non, relève-toi, on continue, tu vois.
Ok, C'est une forme de pression quelque part, tu vois. Mais les gens, il y a des gens qui payent pour ça aujourd'hui en vrai. ok. Encore une question bien gombo. J'aime bien la sauce gombo quand même. Vous êtes un couple qui gagne bien leur vie. Tu as de bons revenus, mais ta femme gagne encore plus. Ok. Maintenant, admettons, vous divorcez. Et que tu récupères les enfants. Est-ce que tu réclames une pension? Des grands sujets comme ça. Là, j'ai compris ça. Le sauce gombo, là. Tu la réclames la pension ou pas? Après, vous n'êtes pas obligé de En vrai. développer. En vrai, En vrai. si on prend un sujet, sans parler de moi personnellement, pour parler de manière générale, pourquoi pas? Parce qu'en réalité, dans une vie, quand les parents divorcent, Mhm. il y a une pension d'un côté ou de l'autre. Oui. Pour compenser, pour que les enfants vivent avec le même train de vie, etc. Donc oui. Ok. Alors après, moi en question, là je peux même pas visualiser le truc. Tu vois. Oui, En non, vrai, c'est- si tu t'arrives à subvenir aux besoins de tes enfants avec ce que tu gagnes, il n'y a pas d'intérêt à demander, je pense, tu vois. Ouais. C'est plus ça. Maintenant, si vraiment tes enfants Mais ils si sont tu en gagnes galère, 1500 € et ta femme elle gagne 10 000 €. Non, j'ai précisé que tu gagnes bien ta vie. Oui, tu voilà, gagnes c'est bien pour ta ça que j'ai vie. Ok, souligné. bah, si tu gagnes bien ta vie. Voilà. Bon, admettons, tu fais 5K, elle en fait 10. Maintenant, vous êtes divorcés, tu as les enfants. Bon, ils sont 2. Tu réclames la pension? Non, tu gagnes déjà 5K. 5K, c'est correct. Ouais, tu 5K, vois. c'est- On peut vivre en vrai, tu vois. Moi, perso, je réclame pas. Je réclame pas de pension. Moi j'ai retenu le 5K, c'est correct. Ça, c'est vraiment tes questions sauce Ouais, gombo, ouais, là. ouais, grave. Non, c'est correct. Avec 2 enfants, tout ça, non, c'est correct. Ok. Ton pote qui joue en amateur, il t'invite à venir voir les matchs tout le temps. Mais il est nul. Il est nul. Bon, tu vas 2-3 fois. À la fin, tu continues de l'encourager ou tu lui dis ça ne va pas du tout. C'est ton gars sûr. Bon, en vrai, les deux. Ah, moi, Je lui dis, Frangin, il faut peut-être prendre un coach pour t'aider à performer un peu plus. Mais vas-y, je t'encourage, je suis avec toi, tu vois. Donc j'irai l'encourager quand même, parce qu'il y a la loyauté. Mais voilà, si tu es entre gars, faut se dire les choses, tu Ouais, vois. Des non, fois, faut si tu dis ah, ton passement de jambe là, il est mauvais, tu vois. Faut se dire les choses. Non, il faut trouver Faut le aller doucement. les mots Ouais. justes. Faut trouver des mots. Les mots C'est justes. pourquoi j'ai ça. Mon fils, il fait du foot. Il est nul. Non, pas ça, Comment pas ça. il est J'ai nul, eu mon ce- J'ai eu ce débat hier avec les vidéos que les gens font sur les réseaux. Ah, Ouais, mais ça, quand ils sont gosses, il y a un déclic qui se passe, tu vois. Mais là, quand t'es Moi, il est adulte, trop petit. c'est mort. ah ouais. Et quand je vois mon fils jouer, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, Il fait n'importe quoi. Ouais. Il s'amuse en Il vrai. s'amuse. Mais justement, des fois, tu sais, je dis à mon fils, bien, si tu veux, maintenant, comme j'ai vu qu'il était nul, j'ai envie qu'il s'entraîne tout Ah ça. oui, là. bah Ouais, oui. mais si Parce c'est un que pote, je vais lui le dire, sens de ça, c'est... Bon, regarde, t'as beaucoup de followers aujourd'hui. Ton gars sûr, là, il sort son nouveau freestyle. Ça t'aide pas. Ah ouais, ça dépend. Et il te demande de partager. Mais non, ta story, ça supporte. Déjà, Ah c'est ouais, même c'est pas chaud. en lien, c'est pas cohérent avec ta DA. Et tu vois, tout à l'heure, on faisait référence à, oui, la fraternité, tu veux Oui. donner de la force, etc. Ce truc-là, C'est un bel ça m'est exemple. arrivé. En fait, maintenant, j'ai aucun scrupule à te dire que je partage pas. Oui. Ah ouais. Parce Oui. que toi, tu veux que je te donne de la force. Maintenant, c'est à moi, à travers ma position, de me dire, ça va être positif ou négatif si je mets ça. Mais attends, moi je suis coach sportif, je vais mettre un truc où tu parles de. Ouais. Oui, on Ouais. est allé leur dire. Les calages, ouais, c'est ça, braquer des banques. Ou bien il y a des filles qui sont toutes. Tu vois ce que je veux dire? Des narines dilatées. Exactement. Des Mais, Les cagoules et tout. Non, mais les gens. ça- Mais ça m'est déjà arrivé avec des potes qui me demandent ça. Bien sûr. Je dis, mais moi je vais mettre ça, les gens ils vont me dire, mais il est bizarre le coach. Tu vois ce que je veux Ah dire? non, Ouais, c'est clair, c'est clair. Même des fois, t'as une DA précise dans ta journée où tu partages personne, hein, où tu es juste dans ton truc, il y a un storytelling, tu vois ce que je veux dire. Et ça, aujourd'hui, peu importe qui le prend mal, je dis non. Moi je te dis non. Si je veux pas. Non, sans problème. Ah ouais. Quoi? Non sans sauce. Sans Ah sauce. ouais, non, sans sauce. Et voilà, c'est ça un réel que j'ai. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, pardon, c'est un post. Nyang Cook, d'ailleurs, il a mis hier. Très, très intéressant. Il a dit souvent, vous partagez les restaurants des gens que vous connaissez. Est-ce que vous les avez testés et validés d'abord? C'est un truc bête, hein? Mhm. Toi, tu vas partager un truc que tu n'as jamais testé. Mmh. Les gens, ils vont y aller. Insalubrité. Ouais, tu te Mais ils portes vont dire, garant. mais attends, Ouais, toi, tu- tu partages des trucs bizarres. bien sûr. C'est exactement ça. Ouais, Moi, tu je partage pas. Ouais. Mes Ouais, amis, c'est vrai. oui, je partage pas.
C'est vrai. Ah non. Ça se trouve, viens, toi-même, je tu vas l'ai aller, tu vas pas aimer du tout. Ah, Moi, j'ai eu une réflexion comme ça Publicité une fois. mensongère. Et en fait, c'est quand tu es dans la création de contenu et que tu vas tester un truc, on t'invite, tu vas, tu fais de la pub, tout ça, c'est cool. Mhm. En fait, sauf que les gens qui t'invitent, ils donnent tout pour que toi, tu montes sur les réseaux, que c'est magnifique. Ouais. Mais quand tes abonnés, ils y vont, c'est éclaté, en fait, tu vois. C'est Et moi, j'ai eu des retours comme ça. Ok. Mais vas-y, toi, t'as eu ça. Nous, on a eu des vieux trucs, tu vois. Faut passer. C'est pour ça qu'il faut. Ouais, mais est-ce que Juste, c'est c'est bon bon, là-bas, est-ce que c'est bon? Est-ce que tu Ah, sais moi, ou pas moi, si c'est bon, je partage. Parce que le gars derrière, il avait tout donné C'est ça. pour que ce soit bon, tu vois. Mais Moi, sauf que c'est pour- bon. J'ai aimé. Voilà. Il faut faire attention. Faut préciser. Oh là là, ça m'est arrivé. J'aurais pu me retrouver dans des sauces à cause de ça. Dieu merci, j'ai fait les choix de soit partager, soit pas partager, Ouais. soit de pas aller. Parce que je respecte ma DA. Ok. Ah ouais. Une autre sauce. Une autre sauce. Bon, sur une OP professionnelle, une énorme opportunité se présente avec un financement monstre à la clé. Mais ce plan nécessite bien. de travailler avec une ex toxique qui t'aime probablement encore. Où tu sors ça Tu es habité par Non, non, T'as vu comment il a récité Non, mots-clés. est-ce que tu y vas parce que ça met un peu en péril ton couple, vu que ta go la connaît très bien, elle connaît les détails, tu vois. Ou est-ce que tu dis, ah, on va pas rater ce chèque, j'y vais, et puis canalise-toi, ma chérie. Chez moi, ça se discute à plusieurs. Hein. Mhm. C'est pas moi qui prends la décision. Je prends l'avis de madame, je lui donne mon avis, on pèse le pour et le contre et on voit. Ok. Et on voit. Mais tu sais qu'à ce moment-là, ça sera plus l'ego que le comment Ça dépend. L'ego de madame, tu parles ça sera, Non, oui, pas franchement, sûr. ça Si elle dépend. est smart et tout, je pense que moi, ça va. je- Ouais, ça va. Ouais, moi, ma femme, il y a déjà eu des trucs où elle m'a dit non, Vas-y, tranquille, go. je te connais. Ouais, tu vois. Donc, Ouais. elle te connaît. Mais ça elle- dépend non, du truc. Hein. Elle connaît ton karaté, Voilà, comme on ouais. dit. Ça dépend du truc. ça va te sortir un contrat, déjà pas de séminaire. Pas de voyage, tout ça. Ok. Pour... Non, moi, je pars du principe où si t'es droit dans tes baskets et tu sais que c'est OK, tu vois, Mhm. vas-y. Et puis, tu mets les points sur les i et puis t'avances, en vrai, tu vois. Après, c'est toi et toi, en fait. Ouais, mais en vrai, c'est pas vous, c'est elle. Bah oui. C'est- Après, définissons la toxicité, déjà. Parce que ça, c'est un terme à la mode. Oui, toxique, blablabla. C'est quoi Pervers narcissique aussi. Ouais, tu vois, ouais, tout ça. Ça veut dire réaction excessive permanente. Dès qu'il y a des accords, c'est deux flingues. Tu vois. c'est ça toxique en fait. Mais il y a plus censé avoir de désaccords si vous êtes plus C'est ensemble. comme le thème d'avant où ça veut dire elle supporte pas la frustration. Si Ouais. ça va pas dans son sens, mitraillette. Mm. Tu vois, c'est ça toxique pour moi. Ok. C'est ça pour vous aussi? Ouais, moi, en fait, ça dépend. Parce qu'il va y avoir deux types de profils. Tu vas avoir un profil qui va avoir la mitraillette à eau, qui va crier, qui va hurler, et t'en as qui sont vraiment capables d'utiliser la vraie mitraillette Ouais, parce ouais. que toi, voilà, il est vrai mal. C'est vrai qu'il y a des balles à Ouais, blanc. ouais, il est mal à blanc. Ça fait fort dans les oreilles. Mais c'est des balles à blanc. Et- Il y en a qui sont vraiment cap. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Dans le thème, encore, dans un bar avec ta femme, un autre homme plus grand, plus fort, lui fait des signaux ouvertement, sans se préoccuper de ta présence. Quelle sera ta réaction? Moi, en ce moment, j'essaie de travailler sur ces réactions. Ouais, ça, c'est un défaut. J'avoue, ça, c'est T'es impulsif un peu? Ah, je suis super impulsif. Ah ouais? Ah, je travaille dessus. Toute ma vie, c'est ce qui m'a coûté. Ah ouais, ok. ouais. Ok. Bah, Donc, ouais. non, je travaille dessus. Et on espère devenir meilleur avec le temps. C'est ça. Parce que, bon, je rajoute, le gars est champion de MMA. Ah, là, là, Donc, là. à ce moment-là, moi, personnellement, c'est Tago qui te sauve la vie. C'est elle, Normalement. par rapport à ses réactions face à ça, qui va faire que ça peut te sauver ta mâchoire ou ton bras. Parce Ta que, réputation. oui, parce que, Ou ta réputation. ouais, ou Mais- ta réputation. Mais en parlant de ça, parce qu'en réalité, les réactions, elles sont... Bon, forcément, il y aura une réaction qui sera visible, on va dire, mais tu peux simplement dire à la personne, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Ouais. Tu vois que je suis à côté, par respect, tu vois? Et tu peux aussi ignorer totalement. Tu peux aussi ignorer totalement, et en réalité, c'est peut-être même C'est peut-être la meilleure, ouais, c'est la peut-être meilleure option. décision. Ouais, C'est ça avec lequel j'ai du mal. voilà. Moi, ça, j'ai du mal. Ouais, Ouais, non, faire clairement, j'ai du mal. abstraction Faire abstraction. ouais. Moi, en vrai, c'est pas le même exemple, mais ça m'est déjà arrivé. Tu sais, t'es avec quelqu'un et du coup, il y a un autre gars un peu insistant, tu vois. Ouais. Et en fait, elle est avec moi, en fait. Je suis
je suis serein, tu vois. En mode, je suis serein, mec, tu la veux, mais elle est là, elle est avec moi, en fait, tu vois. Donc, en fait, je prête même pas attention. Même je rigole du truc, tu vois. Moi, ça me fait rire, je te jure. J'ai du mal, moi, les Moi, gars. c'est trop. La fois, je suis avec une amie, on marche, ça aurait pu être madame, tu vois. Je suis avec une amie, et un gars, il vient, il lui dit un truc dans l'oreille, tu vois. Mhm. Genre, il y avait un peu de monde et tout, il me dit un truc dans l'oreille. Elle me dit ça, j'ai rigolé, j'ai dit, non, toi, t'es un chaud. Je dis, toi, t'es chaud, toi. Je dis, franchement, j'ai rigolé avec lui, je dis, non, toi, t'es un bon, hein. Franchement, t'as de l'audace et tout. Mets ça en application dans ta vie, tu verras, tu vas aller loin. C'est un Meilleure petit truc réaction. comme ça. Non, moi j'apprends de ça. Tranquille. Faut que là j'écoute ton conseil, il faut Non, que j'apprenne de tranquille. ça. Peace and T'as love raison. life. Y a Non, pas t'as de... raison, t'as raison. Après, peace and love, c'est assez limite, on est d'accord, tu vois. On est d'accord. Mais Ouais, en je vrai, pense- tu vois, je le pense prendre que comme ça, c'est la meilleure Je réaction. pense que c'est la roulette russe. Ça peut être un jour où t'es bien, donc en fait tu fais abstraction de tout. Mais un jour aussi t'es mal luné, le gars il insiste. Et là tu sais que tu vas réagir de manière impulsive. Ben oui. Ouais, c'est possible. Mais c'est des options à quand même y réfléchir. Parce que ça arrive plus souvent qu'on le croit, sachez-le. Ouais, 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 ouais. Mais je trouve le manque de respect. En fait, pourquoi j'ai du mal, je pense parce que je ferais jamais ça. Ouais. Bah, Et comme je ferais jamais ça, tu sais, ça m'est arrivé là cet été avec un mec, moi, il a été super poli, il m'a dit ah, excuse-moi, etc. Et je lui dis pas de problème, tu vois. Et en fait, je me dis, mais enfin, je sais pas, faut avoir été éduqué où pour faire Non, des mais trucs comme ça, tu Mais vois. en fait, faut doser, c'est faut- pas la faut- question à se poser. Il faut de tout pour faire un monde. Ouais, Il y aura c'est- toujours des cons. Parfois, Il y aura j'ai du mal. toujours des. Tu vois, Après, des... il y a des cons dans certaines situations, ils abusent. J'ai un exemple très rapide. Je suis en voiture, je prends le rond-point, il y a un mec qui arrive en bécane, tu vois. Mhm. Il klaxonne, il me dit ouais, nique ta, hein, tu vois, Mhm, t'as compris. Il vient, il bombarde. Moi, je bombarde, je le suis, je le bloque à un moment donné, je mets ma voiture en travers, je descends de la voiture. Il me dit non, je suis désolé, excuse-moi et tout. Puis je sortais de la salle, tu vois, un peu congestionné et tout ça. Il me dit non, je suis désolé et tout. Non. Je dis non, mais écoute, moi, je suis pas un gars nerveux. Je voulais juste te dire que si demain ça t'arrive avec un gars nerveux, il va te casser la figure. Moi, c'est pas mon cas. En tout cas, ta bécane, elle est super belle, mais voilà. Et après, je suis parti. Pfiou. Le gars, il a compris la leçon, il m'a dit désolé. Et je pense qu'il le refera plus jamais, tu vois. Parce qu'en réalité, quand c'est ça, c'est les cas particuliers quand t'es en voiture, tu vois. Forcément, il y a des gens, ils jouent les super-héros. Mais faut doser, tu vois. Faut doser. Tu peux être Oui, énervé, oui, mais insulte pas les gens, tu vois. Dans le monde, on le sait, dans le monde des musclés, là, si tu rentres dans une pièce, là, ceux qui sont musclés, tu les as repérés déjà, tu vois. Et il y en a ceux qui sont musclés, arrogants et provocateurs. Mm. C'était ça le sens de la question, en fait. Ok. Parce que souvent, c'est... Bon, t'arrives, tu dégages ton bail. Classe, gosbo, attitude. Ben, l'autre musclé, il voudra mettre ça en péril. Mm. C'est ça, en fait, le sens de son, Ouais. de son action, en fait. Et c'était le sens de ma question. Ok, je vois. Mhm. Je vois. Sauce gombo. Allez, encore deux. Encore deux. Ta maman t'appelle en larmes. Ton père a refait sa vie avec une femme plus jeune qui a ton âge à toi. Il veut la présenter à toute la famille. Tu vas au repas ou tu restes ou tu refuses par loyauté pour ta maman. Loyauté, hein. Loyauté. Et donc tu ne respectes pas le choix de ton père. Non, je voudrais des explications à un moment donné, mais j'irai pas au repas tant que j'ai pas discuté avec l'un et l'autre. Tu vois. Mmh. Moi, j'ai besoin de comprendre en tant qu'adulte, c'est des choses voilà, que tu fais pas spécialement toi. Donc, j'ai besoin de comprendre que mon père a fait et pourquoi. Et du coup, d'aller du côté de ma mère en attendant les arguments de mon père. Tu vois. Il se dit qu'il l'aime, il l'aime. Zouk love tout. Ah ouais. Non, Et toi? Non, moi je suis d'accord avec toi. Loyauté. Mais ça, c'est une tendance, hein. Mmh. Hein Les anciens, ils aiment bien les Ouais, teenagers. Du moins 30, ils vont. Ah ouais, Comment ils font? Mais ils parlent de quoi? Moi, c'est ça la question que je me J'avoue, suis c'est vrai, posée. c'est vrai. Je me suis posé, mais ils parlent de quoi? Ouais, je pense que c'est un retour. Ils ont l'impression de revivre quelque chose. Non, ils abusent aussi. Redevenir jeune, je sais pas. Non, ils aiment bien là, hein. Parce que Ouais, quand. c'est bien. Elle a bien. Non, je pense que quand la petite, elle les valorise comme ça, et puis elle les voit comme des Sugar daddy. titans, mais ils se sentent revivre, revigorer. Et je pense que ça doit être ça. Mais moi, c'est pas la petite le problème, c'est lui. Ouais. Non, mais Oui. tu sais quoi, il y a des mecs que j'ai en tête là, qui ont à peu près 50 ans, Mhm. et je les vois parler avec des 17-18 ans. Donc ça veut dire que c'est des enfants Qui qui peuvent être ont l'âge de leurs enfants. de leurs enfants, Et c'est la ça? première question que je me suis posée, c'est ils parlent de On quoi? parle de quoi? Mhm. Non, mais c'est une vraie question. Des hein. sujets qui parlent avec leurs enfants, peut-être. Ouais, ils vont dire oh, En vrai. bahut, ah là, il y a le bac. TikTok, Non, mais TikTok. toi, t'as Tu as liké, t'as tu vois. 50. Toi, t'es dans tu calcules ta retraite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ta retraite, ça arrive Ouais, bientôt. mais tu sais, pour un homme, transmettre, être là, c'est comme si elle a rien vécu.
Donc lui, en fait, il est là, il lui raconte tout son parcours. Et elle est là, ah ouais, c'est vrai, t'es allé à Bali, à Dubaï, tu vois, t'as fait la guerre du Vietnam. Tu vois, en vrai, c'est ça le bail, en La vrai. guerre du Vietnam. mec. Bon, non, je pense que c'est ça le bail. En tout cas, moi, c'est pareil que vous. Loyauté. Ouais, je sais pas. C'est pas parce qu'il a un coup de speed qu'il faut respecter cela. Tu Ouais. vois. Mhm. Bon, la dernière, c'est la plus pimentée. Déjà, il y a plus. Ah, Il y a déjà, plus. Et là, c'est la plus shit. pimentée. Et le sauce gombo question, il n'y a pas de joker. OK. Donc, on t'offre 500 000 € pour tourner dans une télé-réalité de luxe. Hein. Et le thème, c'est tu dois convaincre que tu es gay. C'est fini la question. Mhm. Moi, j'y vais. Moi, j'y vais sans, Ok, sans ok. problème. Mais pour avoir le bif, il faudra que tu sois Convaincant. Que tu pimentes. C'est le problème. Non, c'est vrai, pour gagner, il faudra que tu sois convaincant. C'est 500 000, hein. Il a pas dit 1 million. Il a mis 500 000. Ah ouais, j'ai 500 000, hein. Non, après, moi, je prends des cours de théâtre avant. Ok. Je fais du acting. Et puis, c'est comme. Tu sais, je vais dans un film. Tu vois, Tu je vais jouer dans un tu rôle. restes une semaine dans la maison J'y et vais. tu dois être convaincant. Moi, franchement, j'y vais. Ok, Acteur. ok. Après, peut-être j'aurai un rôle à Hollywood. Qui sait. Ok. Peut-être les 500 000, c'est juste une Ouais, étape. oui. Tu vois. De toute façon, Parce qu'après, je vais révéler aux gens. En fait, tout est lié. Ça revient aussi à la première question. Le paraître et tout. Non, voilà. Non, là, c'est pas pédophile. Là, Ok, ça ouais, va. Tu vois. ok. Là, ça va. Ça, c'est cool pour moi, en tout cas. Moi, la télé-réalité, c'est pas trop mon truc. C'est vraiment, non, c'est vraiment la plus grosse problématique, par contre, c'est la télé-réalité. Et, Il répond pas. non, et 500 000 €, non. Si c'était un film. Non, un film, Pas c'est la autre chose. voilà, Non, tu vois, non, voilà. un film, Ouais, un parce que film. moi, c'est ça. Ouais, mais Un film, si c'est 500 000, joue un rôle. Ouais, si c'est un film, il n'y a pas de Voilà, problème. moi, je l'ai vu comme ça, sa Ouais, question. si c'est un film. Non, moi, Télé-réalité, c'est pas mon délire non plus. Ah ouais, c'est vraiment pas mon On m'en a proposé, j'ai jamais fait, tu vois. c'est Ok. vraiment Par contre, mon délire. oui, aller dans un film. Pour moi, je vais dans un film. Télé-réalité, je suis un Ouais, ça, j'ai acteur. pas de... En vrai, problème. un peu comme vous. Moi. Je pense dans un film acté, c'est différent que dans télé-réalité. Je ne saurais pas faire semblant. Je ne sais pas faire semblant. Ouais. Donc, je vais perdre. Tu vas en mode acteur. Tu vas pas gagner, Franchement, je vais tu pas vas en gagner, mode non. acteur. T'as fait tout ça pour rien. Ouais, tout ça pour rien en plus. Franchement, c'est clair. Oh, ouais. Voilà, donc c'était Sauce Gombo Question de l'épisode 2 Voilà. de BBL. BBL. Ok. Non, en tout cas, cool. Franchement, on a respecté le timing. On est bien là. On a fait ce qu'on voulait. Merci à vous d'avoir été là. Ok. On a passé un bon petit moment. Peut-être qu'on se reverra dans un prochain épisode, qui sait. plaisir. Ouais. Grand plaisir. Je C'était reviendrai sur la 5, 6e. De toute façon, on est ensemble. chill. frère. On est ensemble. Ouais, c'est ça, yeah. on est ensemble. Merci les gars. C'est bon. Merci à toi, mon Merci à toi. Merci. Et puis n'oubliez pas, hein, peace and love life. Yeah.